Alors ça, vous allez aimer ça. Connaissez-vous Ruba Gazal? Ruba Gazal, c'est une députée de Québec solidaire qui a repris le comté d'Amir Kadir. Donc, Amir Kadir, communiste iranien, et Ruba Gazal, palestinienne socialiste. On est dans la continuité. Ruba Gazal a réagi récemment, donc députée de Québec solidaire dans Mercier, à un article qui est paru et dont j'avais parlé il y a quelques semaines sur le fait que les Canadiens français vont être minoritaires au Québec. Alors peut-être on peut mettre ici, on a vu sa réaction sur Facebook, à ma droite. Alors, je ne vais pas vous lire l'ensemble de son commentaire Facebook, mais je vais vous lire une partie. Qu'est-ce que cette étude insinue, nous dit-elle, Ruba Gazal, qui est une militante palestinienne? Okay, elle fait des motions à l'Assemblée nationale pour la Palestine libre. On va lire ça, on va analyser ça. J'essaie de ne pas le prendre personnel, mais je trouve ça dur. Pourquoi moi et mes semblables, enfants de la loi 101, nés ailleurs ou de parents immigrants, sommes-nous considérés comme un problème plutôt que comme une solution face à la fragilité du français au Québec? Bien, peut-être parce que vous anglicisez le Québec en majorité et que votre condition personnelle, ce n'est pas la condition de la plupart des immigrés. Il faut sortir de votre petite condition personnelle, Madame Gazal, et voir le portrait global, n'est-ce pas, sur le français. En plus que vous votez, vous, les immigrés, descendants d'immigrés, largement pour le camp fédéraliste. Donc, c'est pour ça qu'il y a un problème. Et en plus, vous anglicisez le Québec. Bon, ça, c'était mon petit commentaire. Je suis originaire du peuple palestinien. Je suis originaire du peuple palestinien. Si je ne me trompe pas, elle est née au Liban de parents palestiniens. Un peuple qui a peur de disparaître face à la spoliation de sa terre depuis plus de 70 ans. Voilà, le discours victimaire palestinien. J'ai été élevé par des parents qui ont tenu à ce que leurs enfants ne perdent pas leur langue maternelle, l'arabe. Je comprends donc cette peur de disparaître, mais je ne l'endosse pas. Ah bon? Donc, elle se bat pour la Palestine, mais elle n'endosse pas la peur de disparaître de la part des Canadiens français? Elle est souvent mauvaise conseillère, nous amène à soustraire plutôt qu'à additionner. Ah, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ah oui, et là, ça continue. Le Québec de 2042 ne sera pas celui de 2020, ni celui de 1942, et c'est tant mieux. On ne pourra pas mettre le Québec dans le formol pour lui éviter d'évoluer comme toute société normale. Et j'espère un jour comme tout pays normal. Ah, mais Mme Gazal, la Palestine, pourquoi vous voulez la mettre dans le formol avant 1948? Acceptez la modernité. Acceptez cette belle diversité juive qui fait en sorte que votre pays est enrichi par la culture israélienne. Pourquoi vous combattez la colonisation israélienne et pas la colonisation par le tiers-monde du Québec? Pourquoi vous n'acceptez pas cet enrichissement juif de la Palestine qui fait que c'est un pays plus diversifié maintenant, la Palestine? Il y a des gentils colons israéliens, il y a une belle immigration juive d'Europe de l'Est qui s'est ajoutée pour faire une société diversifiée. Pourquoi vous voulez mettre la Palestine dans le formol? Hein? Pourquoi vous voulez le garder ethniquement homogène sur le plan arabe? Est-ce que ça serait un peu du racisme, ça, Mme Gazal? Vous voulez une Palestine homogène sur le plan ethnique, mais quand c'est le cas du Québec, c'est pas bon. Ah là, on n'aime pas ça. Quand c'est le cas du Québec et d'un pays blanc, ah là, mon Dieu, c'est le fascisme. Mais quand c'est le cas de la Palestine, qui va être homogène et qui ne veut pas d'immigrants juifs, ah là, on a le droit d'être pro-palestinien. Parce que Mme Ruba Gazal fait des motions à l'Assemblée nationale avec des petits points. Vous savez, sur Facebook, elle met des petits points. Vive la Palestine libre. Elle dit, le plan de Trump, c'est terrible, etc. Donc, elle utilise son poste de députée de la nation québécoise à l'Assemblée nationale du Québec pour promouvoir sa lutte ethnique à elle, qui est celle des Arabes en Palestine. Vous voyez? La petite lutte entre sémites, entre tribus sémites, sur un territoire plus petit que la Montérégie, dont on se torche complètement. Rien à foutre! Qui gagne entre les sémites juifs ou les sémites arabes, dans le fin fond du désert de je ne sais trop quoi. OK? Un territoire dont on se fout éperdument. La plupart des Québécois ne sont même pas capables de... Ils ne savent même pas c'est quoi la bande de Gaza. Ils pensent que la bande de Gaza, c'est un groupe rock. On se torche de votre lutte nationale. Et ça, c'est le cas des immigrés. Que font-ils, les immigrés? Ils prennent, vous savez, les postes qu'on leur donne en nous faisant du faux nationalisme québécois. Oui, je suis séparatiste québécois, mais quand je suis à l'Assemblée nationale, je défends ma lutte ethnique à moi, qui est la lutte ethnique pour la Palestine. Et quand les Québécois parlent de la démographie, ah non, ça, il ne faut pas. Il ne faut pas que les Canadiens français parlent de démographie. Par contre, en Palestine, vous savez ce qui se passe? C'est le peuple arabe qui fait le plus d'enfants par femme. Pourquoi les Palestiniens font plus d'enfants par femme que les Égyptiens ou que les Marocains? Mais parce que les putains de Palestiniens, ils sont dans une lutte ethnique pour le contrôle démographique de leur territoire contre les Juifs. Comprenez ça? Les Palestiniens, eux, ils peuvent être dans une lutte démographique nataliste, mais pas les Canadiens français.
Oh non! Oh, si nous, on parle de natalité, Mme Ghazal, elle pleurniche. Par contre, quand c'est sa tribu à elle, en Palestine, elle est bien contente que les femmes palestiniennes font des enfants pour la reconquête future de la Palestine arabe. Hypocrisie! Vous comprenez? On en a marre de l'hypocrisie des immigrés, avec leur double loyauté. Ils nous disent qu'ils sont loyaux au Québec et à leur terre d'accueil. Mon œil! Ils sont loyaux à leur terre d'accueil. Vous savez ce que fait Mme Ghazal? Elle défend sa tribu, elle défend son ethnie, elle défend la Palestine arabe. Elle se torche que le Québec soit grand remplacé. Pourquoi? Parce que ça fait son affaire. Plus c'est multiculturel, plus son putain de parti QS soumis aux islamistes va pouvoir rentrer aux élections. Comprenez ça? C'est l'hypocrisie. C'est des menteurs. Et elle ose terminer. Regardez comment, c'est pas comme ça qu'elle termine, mais qu'elle suit sa publication Facebook. Écoutez ça, c'est fou. Les défis sont grands pour renforcer le français au Québec et surtout à Montréal. Et là, cette phrase-là. Et ce n'est certainement pas en réduisant le poids démographique du Québec face au Canada que nous y arriverons. Donc, elle se dit séparatiste et pour justifier l'immigration massive, elle dit « Ah oui, mais il ne faut surtout pas que le poids du Québec par rapport au Canada baisse, parce qu'on aurait moins de rapport de force face au Canada. » Mais non, mais Mme Ghazal, c'est parce que le Canada est en suicide démographique, parce que c'est le pays du grand remplacement, qui subit les changements ethno-démographiques les plus fulgurants de tout l'Occident. Il se fait grand remplacer, le Canada. Et parce qu'il y a une immigration massive au Canada, il entraîne le Québec dans cette spirale de noyade migratoire immigrante. Comprenez ça? Donc, non, c'est pas parce que les Canadiens anglais se font noyer de Pakistanais et de Chinois que nous, on doit être submergés d'Africains et d'Haïtiens et d'Algériens. Eh bien non, on n'a pas envie de se suicider. Les Canadiens français, Mme Ghazal, ont le droit d'être majoritaires dans leur foyer national, qui est le Québec. Comprenez ça? Et si vous voulez vous battre pour la Palestine, retournez-y. Parce que ce n'est pas au Québec que vous allez combattre Israël. Hein? Nous, on n'arrive même pas à avoir un putain de pays. On n'a même pas d'armée. Hein? Donc, si vous voulez combattre efficacement Israël, ben, je vous en prie, retournez en Palestine, allez rejoindre, je ne sais pas, le Hamas, le Hezbollah au Liban. Bon, vous n'êtes sans doute pas chiite, donc, bon, je ne sais pas, peu importe, le FPLP, une faction palestinienne quelconque là, qui va lancer des roquettes sur Israël, et je vous souhaite bonne chance. Mais au Québec, je vous le dis, Mme Ghazal, on a le droit, nous, Canadiens français, qui avons bâti ce pays, on a le droit d'être majoritaire chez nous. Et c'est un vrai débat démographique qu'on va faire. Et l'extrême gauche comme vous, qui faites le jeu de Justin Trudeau, on va la démasquer pour ce qu'elle est. Vous êtes des faux patriotes, des faux souverainistes, des faux nationalistes. Et cette espèce de semi-solidarité avec le tiers-monde, hein, cette pseudo-solidarité du tiers-monde, c'est fini, on n'est plus dans les années 70. Vous êtes démasqués pour ce que vous êtes. Vous défendez votre petite tribu ethnique. Vous défendez la Palestine arabe. Et quand c'est le temps de parler des vrais enjeux au Québec, c'est-à-dire des enjeux démographiques, bien, vous êtes avec Ottawa. Vous nous dites la même chose que l'intelligentsia libérale de Justin Trudeau. Vous êtes démasqué, Mme Ghazal. Terminé.